Donc, récapitulation des dernières semaines, il y a, je pense, 3 semaines, on parlait des apparitions de Jésus. Et on a découvert, on a lu, on a souligné dans nos Bibles que Jésus, lorsqu'il est apparu à ses disciples, il pensait voir un esprit. Et la raison qu'on sait, c'est que Jésus a dit, non, c'est pas un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Tu peux le doute encore. Et Jésus dit donc, donnez-moi un rayon de miel et un petit peu de poisson. Et il a mangé le poisson et le rayon de miel. Tout le monde peut dire, miel, poisson, merveilleux. Donc, il l'a digéré et ils ne l'ont pas vu descendre. Il n'était pas transparent. OK? Il dit, oh, le poisson descend. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il était en chair et en os. Ressuscité, ayant revêtu l'incorruptibilité comme nous le serons un jour, comme dit 1 Corinthiens 15. Jésus ressuscité, revêtu d'incorruptibilité, revêtu d'immortalité, mais, à notre grande surprise, on pouvait le toucher. Comme j'ai touché à Jacques. Pour ceux sur la vidéo, je viens de toucher Jacques. Et les disciples pouvaient toucher Jésus. Jésus leur a dit, touchez-moi. Je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas un esprit ambulant, intangible ou invisible. Non, non, je suis là en chair et en os. Et c'est ce qui va nous arriver. Jésus, c'est les prémices. Et dans le fond, notre espérance, c'est qu'on va ressusciter. Comme Jésus a ressuscité, on va être revêtu un jour d'immortalité et d'incorruptibilité, que tout le monde dise « Yes! » OK. Vous êtes prêts à dire Amen? Là, c'est correct, les Amen aussi. Amen. OK. Donc, c'est ce qui va nous arriver un jour. La semaine passée, on a vu Jésus, il a ascendu, on a vu l'ascension. Il est aujourd'hui opérant un ministère dans les cieux. Une petite révision, on ne s'en va pas dans les versets parce que ça serait trop long, mais je vous révise ça. Jésus, ayant un corps incorruptible, étant revêtu d'immortalité, acte 1, verset 9, il s'éleva devant les disciples. Donc, il n'est plus sujet aux lois de la physique, de la gravité, bien qu'on pouvait toucher son corps. Il s'éleva devant les disciples. Les disciples, comme ils l'ont vu manger, ils l'ont vu s'élever, et une nuée le cacha, le déroba le regard, et il est monté vers le haut. Hébreux 4,14, il a traversé les cieux. Que s'est-il passé après? Hébreux 7,26, il est allé au-dessus des cieux. Et Hébreux 9,12, il est entré dans le tabernacle céleste, pas celle faite de main d'homme, mais le vrai. Et il présenta le sang. Là, dans le tabernacle céleste, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, Hébreux 9,12, B, deuxième partie du verset. Et ayant présenté le sang, son œuvre de rédemption, de salut, de purification était entièrement terminée et il s'est assis à la droite de Dieu, symbolisant l'œuvre de rédemption pour les hommes. C'est accompli. Et il s'est assis. À la croix, il dit que tout est accompli concernant son humanité, mais l'œuvre du salut, de la rédemption n'était pas encore complétée. Il devait emmener le sang là, dans le lieu céleste, dans le tabernacle céleste, et il l'a fait, il s'est assis, et c'est l'assurance que nous avons, que nous sommes réellement pardonnés, c'est que Jésus a emmené le sang, et il s'est assis, et il n'est pas revenu. Encore. Amen? Amen. L'Ancien Testament, le sacrificateur, il revenait tout le temps. Il fallait qu'il recommence. Jésus n'a pas besoin de recommencer. Amen? Il attend juste l'ordre de son Père et le son de la trompette pour revenir chercher son Église. Amen? Et lorsqu'il reviendra, on va le savoir parce qu'on va être revêtu d'incorruptibilité, on va être revêtu d'immortalité comme Jésus l'a été
par sa résurrection. Amen? Ça, c'est le résumé. Donc, vous voyez, on a encore pour quelques semaines. Le résumé a duré 10 minutes. Donc, une des choses, donc, ce qu'on a vu la semaine passée, que nous avons reçu par sa grâce, c'est l'assurance. L'assurance du pardon. Et pourquoi c'est si important de savoir que Jésus est ressuscité et qu'il était en chair et en os? Eh bien, pourquoi c'est si important pour nous aujourd'hui? Eh bien, parce que si on ne croit pas cela, eh bien, la chrétienté n'est plus une réalité. Ça s'en va au domaine du mythe, d'une croyance populaire de l'époque que certaines personnes adhèrent aujourd'hui, les comme les autres. On ne sait pas vraiment où il est parti. Est-ce qu'il est vraiment venu? Non, Jésus est venu, il est mort, ressuscité, revêtu d'incorruptibilité, ascendu à la droite du Père. Il a emmené le sang dans le lieu très saint et nous avons l'assurance en ce moment, pendant qu'on se parle, Jésus peut être touché. Pas par nous, il est trop loin. Amen? Mais il y a le même temps. Dieu a changé. Vous saviez ça? Dieu, en devenant homme, la forme de Dieu a changé pour l'éternité. Dieu a revêtu l'humanité. Il n'y avait pas un corps incorruptible avant sa naissance au travers de Marie. Ça, spécial, hein? On n'y pense pas, mais si ce n'est pas le cas, c'est Jésus juste un esprit flottant, ben, on va être des esprits flottants, quoi. C'est juste ça. Non, notre espérance est beaucoup plus grande que ça. Amen? Puis c'est une assurance qu'on a. Donc, c'est important qu'on le sache et qu'on le sache et qu'on le sache que Jésus, encore en ce moment, est en chair et en os. Il n'est juste pas ici sur la terre. Il a envoyé son Saint-Esprit cependant. Donc, si Jésus n'est pas en chair et en os, nous, on n'a pas d'espérance. Si Jésus n'est pas allé à la droite de Dieu, nous, on n'a pas d'assurance. Jésus, Hébreux 1,4 dit qu'il a fait la purification des péchés. Et ça, de cette purification découle un autre cadeau de sa grâce. Et ce matin, on va regarder l'autre cadeau qu'on a de sa grâce. C'est une conscience purifiée. Disons-le ensemble. Conscience purifiée. J'ai une conscience purifiée. Ah, mais ça répète. J'ai une conscience purifiée. Ah, mais on répète. J'ai une conscience purifiée. Ah, on continue. J'ai une conscience purifiée. C'était pas dans l'Ancien Testament. Ça, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui parce que Jésus est à la droite de Dieu. Allons dans Hébreux 9, verset 9. On se tient dans Hébreux ce matin, un peu moins de versets, mais à peu près 4 versets qu'on va, puis tout dans les mêmes chapitres, entre 9 et 13 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 9, 9, toujours parlant de cette conscience purifiée. Hébreux 9, 9. Souvent, on prie après avoir lu le verset, on va prier avant. Amen? Saint-Esprit, ouvre nos yeux. On a lu tantôt que nous avons l'Esprit de Dieu, donc on peut comprendre les choses de Dieu, parce que l'Esprit connaît les choses de Dieu et l'Esprit de Dieu est en nous. Enseigne-nous ce matin, par la parole de Dieu, au sujet de cette conscience purifiée que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. Donc, il faut comprendre dans le contexte d'Hébreux 9, 10, 11, on compare l'ancien sanctuaire terrestre, les rites terrestres, le sacrifice avec l'œuvre de Jésus. Verset 9, chapitre 9 d'Hébreux, c'est une figure pour les temps actuels, c'est des choses de l'Ancien Testament, le culte de l'Ancien Testament, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. Autrement dit, je le mets dans d'autres mots avec une autre version pour vous aider à comprendre. Hébreux 9.9 veut dire
quand il dit qu'ils ne peuvent rendre parfait. Donc, ces sacrifices de l'Ancien Testament qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend le culte, on peut le changer pour qu'on mieux le comprendre et dire qu'ils ne peuvent perfectionner la conscience de l'adorateur. Les rites de l'Ancien Testament, les sacrifices de l'Ancien Testament ne peuvent perfectionner la conscience de l'adorateur. C'est qui les adorateurs? C'est nous. Amen. Anciennement, le culte ne pouvait pas perfectionner la conscience de l'adorateur. On parle ici parfait versus imparfait. Une conscience peut être parfaite et une conscience peut aussi être imparfaite. Pour avoir une conscience parfaite, elle doit être purifiée. Amen? On dit ensemble, j'ai une conscience purifiée. Donc, les sacrifices, les rituels dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas perfectionner la conscience. Les consciences, donc, des adorateurs à l'époque demeuraient imparfaites, souillées, entachées. Et si ces sacrifices avaient le pouvoir de purifier la conscience, eh bien, l'auteur n'en aurait pas parlé. Mais il en parle parce qu'il y a quelqu'un qui peut, il y a un sacrifice qui peut purifier la conscience. Et celui qui purifie la conscience, c'est Jésus. Donc, il en parle, l'auteur, parce qu'il connaît celui qui peut purifier, qui peut perfectionner la conscience. Verset 14, Hébreux 9, 14. 13 parle du sang des taureaux, qui était limité. 14 parle du sang de Jésus. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. OK. Il parle de purifier la conscience. Le sang des taureaux, des boucs, au verset 13, la sang d'une vache répandue sur les adorateurs qui se sont souillés ne pouvaient pas les sanctifier au niveau de leur conscience, mais procuraient la pureté de la chair. À combien plus? Nous, c'est plus que la chair, c'est le sang de Christ purifie la conscience. Qu'est-ce qui peut demeurer dans la conscience? Les œuvres mortes. Verset 14, c'est écrit, votre conscience purifie votre conscience des œuvres mortes. Disons-le, œuvres mortes. On n'en veut pas de cela, hein? Mais ils entachent. L'ennemi veut entacher notre conscience avec ses œuvres mortes. Et la raison que Jésus veut que les adorateurs aient une conscience purifiée, c'est pour que nous servions le Dieu vivant. Amen. Verset 14. Pourquoi? Laver la conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Tout le monde, chaque enfant de Dieu, veut servir le Dieu vivant. Amen? Pas tous le font. Parce que leur conscience, où ils pensent, où ils ont cru ce mensonge, que leur conscience est souillée. D'ailleurs, ils n'ont même pas pensé que c'était ça le problème. Mais dans leur conscience, il y a des souillures, mais la parole de Dieu dit que leur conscience est purifiée. Amen? Répétons ensemble, j'ai une conscience purifiée. OK. Donc, le sang de Christ
purifie pas juste la chair, mais la conscience des œuvres mortes. La conscience est affectée par les œuvres mortes. Et ce que l'être humain fait affecte sa conscience parce que ce qu'on fait, le souvenir se dépose, ou ce qu'on a fait, le souvenir se repose dans la conscience. Et la conscience, la personne n'étant pas consciente que sa conscience est purifiée, elle voit des œuvres mortes et elle fait des œuvres mortes. Mais notre conscience est purifiée, donc nous pouvons servir le Dieu vivant. Amen. Faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de la connaissance de ce qu'est et comment on a reçu une conscience purifiée, fait en sorte, vu qu'on n'a pas cette connaissance, nous faisons des œuvres mortes. Mais Dieu nous appelle à le servir, à servir le Dieu vivant. Nous sommes les adorateurs de Jésus et il a purifié nos consciences afin que nous fassions des œuvres pour lui, que tout le monde dit Amen. Yes. Donc, un autre verset, 10, 2, Hébreux 10, 2. Toujours, on est dans le contexte des anciens sacrifices et versus le sacrifice de Jésus. 10, verset 2, Hébreux, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? C'est-à-dire, si les sacrifices de l'Ancien Testament avaient été efficaces, on aurait arrêté de les offrir. Mais on continuait, on répétait parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. On va commencer à n'aurait. On y va ensemble. N'aurait plus eu aucune conscience de leur péché. Mais ils répétaient les sacrifices et cela, en quelque sorte, souillait leur conscience. Ils étaient continuellement rappelés de leur péché. Nous, c'est pas la crucifixion physique de Jésus à toutes les années. Amen? Amen. Ça a été fait une fois. Et c'était suffisant. Il a tout accompli. Mais en quelque part, étant donné que ce sacrifice a été fait une fois pour toutes, nous ne devrions pas avoir aucune conscience de nos péchés ayant une conscience purifiée. Combien ici se rappellent de leurs péchés? C'est quoi le problème avec moi, Seigneur? Ta parole dit que j'ai une conscience purifiée, puis c'est écrit ici, vu que tu es mort une fois pour toutes, eh bien, c'est supposé d'être différent, comme dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, il devrait avoir aucune conscience de nos péchés. Bref, nos péchés ne devraient plus affecter notre conduite. Amen. Amen. Nos péchés du passé ne devraient pas affecter notre conduite. Nous sommes des adorateurs de Jésus. Amen. Conscience ici, dans le verset 2, chapitre 10, c'est dans le sens de souvenir, de connaissance. Allez au verset 22 du même chapitre, toujours en parlant de cette conscience purifiée, chapitre 10, verset 22, on nous enseigne comment s'approcher de Dieu. Approchons-nous donc, comment s'approcher de Dieu? Aujourd'hui, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Amen? Oui. Le cœur sincère? Amen. Dans la plénitude de la foi. Il en faudrait plus, hein? Plénitude de la foi, pas une foi partielle,
plénitude de la foi. Déjà là, ayant le cœur sincère, tout le monde, on est tous capables de ça. La plénitude de la foi, c'est un plus gros challenge, mais dans la plénitude de la foi, où les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, on ne peut pas aujourd'hui s'approcher de Dieu avec une conscience souillée. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu aujourd'hui si notre cœur n'est pas lavé d'une mauvaise conscience. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, par Jésus, et c'est réel pour tous et chacun ici, sans exception, sinon la parole de Dieu n'est pas vraie, notre conscience, elle, est purifiée. On ne l'a peut-être juste pas compris encore. Mais une fois qu'on le comprend, une fois que nous le vivons, notre conscience affecte toujours notre vie, mais elle l'affecte pour faire des œuvres de Dieu. Amen. Et dernier verset au sujet de la conscience, verset 18, chapitre 13. L'auteur demande de prier pour lui. Il y en a qui disent c'est Paul, d'autres vont dire que c'est Barnabas peut-être, ou Antioche, mais un autre. Peu importe. Ananias, merci. Ananias? En tout cas, peu importe. Non, je pense pas que c'est Ananias, mais c'est pas grave. On ne sait pas c'est qui l'auteur, puis c'est pas important. Mais ici, l'auteur demande pour la prière. Et au verset 18, c'est écrit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. » Pourquoi il ne dit pas « Parce que nous savons que nous avons une bonne conscience » Il devrait le savoir. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses bien nous conduire. Pourquoi prier pour eux, étant donné qu'ils croient avoir une bonne conscience? Une bonne conscience, c'est une conscience purifiée, protège la personne, l'adorateur, d'agir selon les événements négatifs du passé. Je répète, une bonne conscience, une conscience purifiée, protège la personne, l'enfant de Dieu, d'agir selon les événements négatifs du passé. Mais la bonne conscience doit être accompagnée de prières afin de faire avec la bonne conscience la volonté de Dieu. Amen? On peut faire toutes sortes de bonnes choses. On peut même faire n'importe quoi. On ne peut pas tout faire. Amen? On a besoin de connaître la volonté de Dieu. Ayant une conscience purifiée, on a besoin de prière afin d'être guidé par Dieu pour faire les choses de Dieu avec, étant habité ou ayant une conscience purifiée. Cette bonne conscience, Hébreux 13, 18, cette bonne conscience permet à l'auteur et son équipe de bien se conduire en toutes choses. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Une bonne conscience permet d'agir selon la volonté de Dieu. Ayant lu ces 5 versets, ayant élaboré un peu sur chacun d'eux, définition maintenant. C'est quoi la conscience? Pour nous, vous avez déjà entendu l'expression « Ah, la conscience en travail ». Non, ça vous a jamais arrivé ça? Oui, mais celle-là, on ne l'entend pas. Ma conscience me travaillait et je louais, j'adorais Dieu. Non, c'est toujours dans le sens négatif. Hein? J'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Sentiment de culpabilité. Sentiment d'être éloigné de Dieu. Sentiment d'une communion brisée avec Dieu. Et, dans le fond, quand on parle de conscience aujourd'hui,
c'est ce qu'on comprend. C'est ça? Hein? C'est toujours par rapport aux choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire. Puis ce qu'on n'aurait pas dû faire vient de notre conscience. Ça nous fait filer cheap. Puis on s'en souvient. Et qu'on s'en souvient. Puis on peut vivre la culpabilité. Et ça nous fait vivre complètement à l'inverse de ce que Dieu, de la manière dont Dieu veut que nous vivions. Donc, conscience, c'est pour nous aujourd'hui, on est conscient de notre conscience quand on fait le cheap. Notre conscience purifiée ne semble pas nous faire filer cheap. Amen? Et là, on pense qu'elle n'existe plus. Elle est autant là. C'est parce qu'elle est purifiée. On vient à comprendre que Jésus, son sacrifice, purifie la conscience et soudainement, nous sommes libérés pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Amen? Écoute, je pense qu'on est tous prêts à le dire. On est empêchés de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre corps qui nous empêche. Ce n'est même pas notre pensée qui nous empêche. C'est un problème de conscience. On se sent inadéquat, on se sent coupable, on se sent indigne. Mais quand on file comme ça, c'est des émotions. On n'a pas nos deux pieds sur la parole de Dieu qui dit qu'on a une conscience purifiée. Amen? C'est ce que la Bible nous dit. Jésus, son sacrifice, purifie la conscience. Donc, pour nous, conscience, c'est qu'on fait cheap. Il y a des souvenirs qui sont là. Dans les temps bibliques, c'était beaucoup plus relié à conscient d'exister, conscient de ce qu'on a fait, conscient de notre historique. Donc, c'est les deux, en principe. C'est que notre conscience, notre connaissance de notre vie, de nos gestes, affecte notre conscience, c'est-à-dire, elle nous fait, ces choses nous font filer cheap. Si la connaissance n'est plus là, étant en Christ, la seule raison que notre conscience peut filer cheap, c'est parce qu'on se rappelle des choses que nous avons faites dont Dieu nous a pardonné. Amen? On a lu tantôt que le sacrifice de Jésus efface même la connaissance des péchés. Mais si on regarde nos vies, sont bien plus chronées par nos erreurs que par le fait que Jésus nous a purifiés, lavés, nous avons une conscience purifiée et que nous pouvons maintenant marcher en nouveauté de vie. Amen? C'est pas pour rien que nos yeux tendent d'aller là, c'est parce que le malin est là, le monde est là, le péché est là, et facilement, l'ennemi, Satan, peut souiller notre conscience, nous faire filer cheap, et là, on est dans le piège. Mais Jésus nous a pardonné, et son sang purifie même la conscience. Amen? Maintenant, voici ce que je suis pas en train de dire. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas à regretter nos erreurs. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas à regretter le péché. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas à confesser nos péchés. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas à reconnaître le besoin de la repentance. Amen? Je ne suis pas en train de dire ça. Oui, on doit se repentir. Oui, on doit confesser nos péchés. Oui, on doit reconnaître que le péché est là et qu'on a erré, qu'il y a une erreur. Mais un péché confessé, c'est un péché pardonné. Amen? Amen. Jésus sanctifie. Jésus purifie la conscience. C'est même pas biblique de demander pardon encore, encore, encore et encore. On est juste en train de dire finalement que c'était pas suffisant la première fois. Le sacrifice de Jésus nous purifie du péché et nous donne une conscience purifiée. Amen? Plus connaissance. Donc, plus connaissance du péché, ce que j'ai fait n'affecte plus ma conduite. La plupart du temps, ce qu'on a fait nous ramène le souvenir
la connaissance, la conscience de ce qu'on a fait nous ramène à faire ce qu'on a fait. Mais si la conscience est purifiée, on ne penserait même pas de retourner là. Je ne sais pas comment faire ça. À l'extrême. Je ne sais pas comment insulter une femme. Je l'ai peut-être insulté. Là, j'invente une histoire. Ben, je l'ai peut-être insulté. Mais si je reste ça, j'ai insulté ma femme, puis là, je recommence le lendemain. Il a purifié ma conscience. J'ai eu tort. J'ai demandé pardon. Une connaissance du péché, on continue notre chemin. Amen? Amen. Notre péché, trop souvent, nous définit. Et la raison qu'elle nous définit, c'est parce qu'elle est dans notre conscience. Mais la Bible dit que Jésus nous a donné une conscience purifiée. Conscience souillée. Oh, ma conscience me travaille. Sentiment de culpabilité. Et la fausse définition de la conscience, c'est effectivement sentiment de culpabilité. Je me sens coupable. C'est ma conscience qui fait son travail. Ce n'est pas ta conscience. Sentiment de culpabilité, c'est l'émotion qui vient dans le cœur de la personne, étant donné que selon le standard moral de Dieu, ils ont échoué. Et cela on fait de la peine et là dans la conscience. Mais je peux vous dire une affaire. Malgré ce que tu as fait, malgré ce que la personne a fait, ça n'a pas fait en sorte que Jésus a décidé de faire demi-tour en montant vers le lieu très saint dans le ciel. Amen? Amen. Il savait ce qu'on allait faire. Il savait ce qu'on n'allait pas faire. Mais ça ne dépend pas de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Une conscience purifiée dépend du sacrifice, du sang que Jésus a apporté dans le lieu très saint, dans le ciel. Amen? C'est ça qu'on peut. C'est entièrement accessible pour tous, une conscience purifiée. Je vous dis, pour tous et chacun sans exception. C'est accessible. C'est une promesse, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui. Donc, Philip, ce n'est pas ta conscience, c'est une émotion qui vient dans le cœur de la personne, étant donné que selon le standard moral de Dieu, la personne n'est pas conforme. Une conscience est souillée lorsque les souvenirs du passé affectent négativement notre présent. Une conscience, et oui, désolé, les chrétiens même, on a une conscience souillée parce qu'on a juste à voir comment on se conduit. Une conscience souillée, elle est souillée lorsqu'on a la preuve, lorsque les souvenirs du passé affectent négativement notre conduite aujourd'hui. Ces souvenirs nous mènent hors de la volonté de Dieu. Mais le souvenir qu'on doit avoir, c'est Christ nous a pardonné et nous, il n'y a plus de souvenir du péché aux yeux de Dieu et nous avons une conscience purifiée. Amen? D'avoir les souillures. Ceci, eh bien, ces souillures nous emmènent sur le chemin de la futilité. Comme les prêtres dans l'Ancien Testament, rien que c'était la loi de Dieu, le système sacrificiel, c'était en quelque part futile. On tournait en rond. On répétait toujours la même chose. Bien que c'était pour le pardon du peuple. Avons-nous l'impression des fois de tourner en rond? Va devant le Seigneur. Seigneur, enseigne-moi par ton Saint-Esprit l'état de ma conscience. Et Jésus va dire, je te l'ai purifié. Pourquoi te laisses-tu cette culpabilité? J'ai purifié ta conscience. Quand on n'est pas capable de briser ou sortir d'un cercle vicieux, c'est à cause d'une conscience souillée. Une conscience purifiée, eh bien, c'est lorsque les souvenirs du passé ou les erreurs du passé n'affectent plus notre conduite. Lorsque les souvenirs, les erreurs du passé n'affectent plus notre conduite. Après avoir demandé pardon, après s'être repenti, je pense que la prochaine étape, c'est de rendre grâce à Dieu pour une conscience
purifiée. Parce que si elle demeure pas pure telle qu'elle peut l'être, le chrétien va retourner en arrière. Donc, merci Seigneur pour cette conscience purifiée. Une conscience purifiée se reflète dans la conduite et les erreurs du passé n'affectent plus la conduite du présent. Et de manière pratique, ces choses sont oubliées. Est-ce qu'on peut s'en rappeler? Oui. On n'enlève quand même pas des morceaux de notre cerveau. Hein? Donc, ils sont là, mais ils n'affectent plus notre conduite. Pour faire une illustration, on peut avoir une voiture Citroën. Hein? Vous avez déjà eu ça? Je ne sais pas, peut-être que ça existe plus aujourd'hui. Mais tu sais, la voiture, que toutes les autres sont bonnes, mais celle-là, elle casse tout le temps. Hein? Vous avez déjà eu ça? Bon, conscience, voiture Citroën. On va faire une comparaison. Okay? Donc, dans le début de la vingtaine, ma première voiture, c'était première que j'ai achetée, deuxième voiture, parce que la première voiture, on me l'a donnée. Celle-là, la première, quand on mettait l'air climatisé, puis on venait pour un stop, le char, il arrêtait. C'était juste trop fort. Mais on ne l'a pas acheté, celle-là, on nous l'a donné. Deuxième voiture, on l'a acheté Ford Aspire. Belle petite voiture, compacte, économique. Mais elle n'aimait pas l'humidité. Chaque fois que ça commence à pleuvoir, là, tu es sur l'autoroute. Là, il est en au garage. Ah, c'est le cap distributeur. Change-les le cap, s'il vous plaît. Change le cap distributeur. Prochaine averse. Ton garage, c'est le filage. Change le filage. Prochaine pluie. Citroën. Les bearings, on les a tous changés. Les bearings de la transmission, on les a tous, mais on ne les a pas changés, on a changé la transmission. Mais vu cette mauvaise expérience, eh bien, j'ai décidé de ne plus acheter de voiture. Oui, j'ai acheté une fois après. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais si, en faisant un parallèle, étant donné une mauvaise expérience, eh bien, ça affecte mon présent. C'est que les voitures, j'en veux plus, sont toutes pas bonnes. C'est pas vrai, ça. Celle que tu as achetée, c'est une Citroën. Un autre exemple. Bien, la première voiture, là, après 3 ans de l'avoir, elle était finie. Elle a super bien marché, mais elle était finie après. Fait que là, tous les 2 ans et demi, je change de voiture. Quoi? Encore bonne ta voiture? C'est parce que la première, après 2 ans, après 3 ans, à 3 ans, elle n'était plus bonne. Donc, tu laisses un événement du passé affecter ton présent. Tu changes maintenant ta voiture, qu'elle soit bonne ou plus bonne, toutes les 2 ans et demi. À cause d'un souvenir du passé. Mais c'est parce que ça n'a juste aucun sens. Ta voiture est bonne pour au moins 10 ans. Puis tu la changes après 2 ans et demi. Parce que ta première voiture, là, 25 ans, était plus bonne après 2 ans et demi. Mais voyons donc, les temps ont changé. La voiture est encore bonne. Elle est payée en plus. Donc, une conscience souillée affecte notre conduite dans le présent, mais si elle est purifiée, le char, je vais le garder jusqu'à temps qu'elle est plus bonne, malgré ma première expérience. Donc, une conscience dicte notre pensée. Juste parce que ma voiture, c'était une Citroën et ne pouvait pas supporter la pluie, eh bien, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand il pleut, que je ne sors pas avec ma voiture. Amen? Elle est bonne, ma voiture à la pluie. Si ma première voiture était finie après 3 ans, et là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je change ma voiture aux 3 ans. Conscience, c'est les souvenirs du passé, c'est la connaissance de notre historique, et c'est aussi cette conscience, ce sentiment qu'on peut vivre face aux choses qu'on a faites ou pas faites. Jésus a purifié notre conscience. Amen? Donc, notre conduite peut être totalement différente. OK, toute fin de pratique, comment obtenir une conscience purifiée? Comment, en tant que chrétien aujourd'hui, avoir une conscience purifiée? OK, première chose, ce qu'on ne doit pas faire, c'est qu'on ne doit pas attribuer un pouvoir quelconque,
un pouvoir purificateur quelconque à des gestes réparateurs. Ça serait nous-mêmes qui purifions notre propre conscience. C'est ce qu'on fait cependant. Je me sens mieux aujourd'hui parce que je me suis mieux comporté. Puis ça m'a apaisé la conscience. Merci Seigneur de purifier ma conscience. Il m'a donné la force de mieux me comporter aujourd'hui, de ne pas faire les erreurs d'hier, je me sens mieux. Non, c'est pas ça. Purifier sa conscience. Nous ne devons pas attribuer un pouvoir purificateur quelconque à des gestes réparateurs. Je ne suis pas le fait qu'on doit faire des gestes réparateurs, mais ce n'est pas ces gestes qui purifient la conscience. Nous pensons avoir une conscience purifiée parce qu'on a fait des réparations ou qu'on a fait mieux et, désolé, c'est faux. Des bonnes œuvres ne purifient pas une conscience. Les bonnes œuvres sont plutôt le fruit d'une conscience purifiée. Je répète, les bonnes œuvres n'ont pas un pouvoir de purifier la conscience. Les bonnes œuvres sont un fruit ou le fruit d'une conscience purifiée. Que faire pour purifier sa conscience? Hébreux 10, 22, on était là, reculez un petit peu. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est purifié. Mot intéressant ici. D'autres versions, la King James en anglais, dit asperger. J'ai une conscience aspergée. Il va y avoir une erreur, j'ai compris. Ma conscience est pleine d'asperges. Même si c'est la saison des asperges. Asperger, une conscience aspergée. C'est ça, une conscience aspergée. Ici, la traduction, c'est purifié. Pour ceux qui ont reçu la lettre de l'Épître aux Hébreux, eux autres, quand ils entendent le mot asperger, plein de lumière qui allume. Parce que dans le temps, dans l'Ancien Testament, on sacrifiait. On faisait le sacrifice, on récupérait le sang et le sacrificateur aspergeait l'autel, il aspergeait l'autel des parfums, il aspergeait même le voile entre le lieu saint et très saint, il l'aspergeait. Et il l'aspergeait pour purifier, pour sanctifier ces objets terrestres. Donc, quand l'Épître aux Hébreux 10, 22 dit les cœurs aspergés, un cœur aspergé d'une mauvaise confiance, c'est que sur le cœur, le sang de Christ est aspergé. Et cela purifie la conscience. Ce n'est pas parce que j'ai mieux agi aujourd'hui que ma conscience est purifiée. La conscience est purifiée parce que Jésus, avec son sang, a aspergé mon cœur. Wow! OK. Donc, pour avoir un cœur ou une conscience purifiée, nous devons aller vers celui qui peut purifier la conscience. Et son nom, c'est Jésus. Quand est-ce fut la dernière fois qu'on a demandé à Jésus de nous asperger la conscience? Probablement jamais. Maintenant, le même verset dit, dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, c'est quoi? C'est d'avoir une foi, une confiance entière dans ce que Dieu dit. Et Jésus a aspergé notre cœur, comme dans le lieu céleste, il a emmené le sang une fois pour toutes. Amen? Si donc je suis dans la plénitude de la foi,
Lorsque je peux filer cheap, je dois me rappeler, et c'est par la foi que je me le rappelle, c'est que mon cœur a été aspergé par le sang de Christ et ma conscience, elle est purifiée. Et cette erreur, je l'avoue, mais elle est derrière moi, elle est dans l'océan de l'oubli et elle n'affecte pas ma conduite aujourd'hui. Amen? Mais il faut aller à celui qui a aspergé ou qui a le pouvoir de purifier la conscience. On ne doit pas aller vers des gestes réparateurs humains, bien que c'est important de les faire, mais on doit reconnaître que leur pouvoir peut restaurer la relation entre nous, mais ils n'ont pas le pouvoir de purifier notre conscience. On marche tellement par les émotions. Vous savez, si on fait cheap, si nous sommes dans la plénitude de la foi, ce filet cheap, cette émotion de ch'tep, peut être mis de côté, c'est moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, et j'ai une conscience purifiée, c'est pas bon, je ne le fais plus, c'est pardonné, j'ai réparé et j'avance, j'ai un cœur purifié et cela, je peux le vivre parce que je suis dans la plénitude de la foi. Amen? Un cadeau de sa grâce. Jésus nous a purifié la conscience. Jésus nous a purifié la conscience. Amen? Merci Seigneur. Merci Jésus. Disons-le. Merci Jésus pour ma conscience purifiée. C'est un cadeau de sa grâce. Un don de sa grâce. Don accessible pour nous aujourd'hui. Amen? Une conscience purifiée est tout simplement une conscience qui se comporte selon le souvenir de Dieu de nos péchés. Dieu nous rappelle nos péchés à tous les jours. Jésus retourne à la croix tous les jours. Jésus va revenir pour faire un autre sacrifice. Non. Hey, merci Seigneur, gloire à Dieu. Sinon, il n'y aura aucune assurance. Donc, vous savez quoi? En quelque sorte, il faut changer d'historique. Ça se fait, ça, changer d'historique. Je ne peux pas changer mon historique. Nous sommes en Christ. Amen? Amen. Notre historique, en quelque sorte, c'est l'historique de Jésus. Imaginez, si vous changez votre historique pour l'historique de Jésus. C'est 33 ans sur Terre. On change notre historique pour l'historique de celui en qui nous sommes. Amen? Pensez-y vraiment, là. Ton historique, le mien, c'est celui de Jésus. Ouais, mais j'ai fait. Non, tu change l'historique. Non, mais j'ai fait des erreurs. Ça, c'est une erreur. Change l'historique. Tu es en Christ. Aux yeux de Dieu, ton historique, c'est celle de Jésus. Puis la pensée qui me vient, moi, quand je pense comme ça, c'est, là, je vais faire quoi, là? Je suis tout perdu. C'est comme, comment devrait être ma conduite? J'ai l'historique de Jésus. Parce que Dieu, par le Fils de son amour, m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Mon historique a entièrement changé aux yeux de Dieu. Ah ben là, j'ai vraiment une conscience purifiée. Pourquoi qu'elle s'est souillée? Puis je suis très d'accord. Mon historique, humainement parlant, n'est pas belle. Mais Dieu l'a effacé, il n'en a pas tenu compte. Il tient compte de celui de Jésus. Amen? Donc, que faire pour avoir une conscience purifiée? Eh bien, attribuons aucun pouvoir purificateur à des bons gestes. Non, allons vers le seul qui peut purifier la conscience, et c'est Jésus. Et il est dans le ciel, et il a même sûrement, par le fait qu'il a traversé les cieux, il a purifié le ciel, il a purifié les cieux, parce que son sang était là, et changeons d'historique. On a l'historique de Jésus. Amen? Amen. On va se lever ensemble, on va juste terminer en prière.
Seigneur Jésus, on a entendu parler ce matin encore d'un autre cadeau de ta grâce, c'est-à-dire celle d'une conscience purifiée. Et ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, en tant que berger, je prends autorité sur l'ennemi qui veut nous faire croire que nous avons des consciences souillées, tandis que Christ purifie la conscience. Dans le nom de Jésus, on met de côté tous ces souvenirs qui peuvent nous faire comporter comme si nous avions une conscience souillée. On les rejette, on les traite comme Dieu les a traités, parce qu'il les a traités, il les a pardonnés, il les a mis dans l'océan d'oubli. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette confiance purifiée que nous avons et qui a été purifiée uniquement et seulement par ton sang. Et Seigneur, on te remercie ce matin pour cette conscience purifiée. On ne peut même pas dire qu'on le reçoit. On l'a déjà, parce que nous sommes tes enfants. On te remercie pour cette conscience purifiée. Et merci, Jésus, que par cette conscience purifiée, on peut marcher dans tes voies. On peut marcher comme toi, tu le désires. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde veut dire Amen. On peut s'asseoir. N'oublions pas cette semaine que nous avons une conscience purifiée. Amen. Disons-le. J'ai une conscience purifiée. Alléluia. Gloire à Dieu. On va sauter un petit peu. Donc, les annonces, juste en terminant. OK, étant donné la période estivale, période de l'été, il n'y a pas d'études bibliques ce mercredi, le 2 août, ça reprend la semaine suivante. Next. Étant donné la période estivale, il n'y a pas de rencontre Zoom ce vendredi le 4 août, ça reprend la semaine suivante. Prochaine. Le 20 août, directeur à l'église pour ceux et celles impliqués dans le ministère de la musique. Et prochaine annonce, ceux qui prennent des vacances, bien, bonnes vacances. Amen. Donc, c'est ça. Peut-être que vous allez les prendre plus tard, mais c'est bien. Donc, que Dieu vous bénisse. On peut se lever ensemble. Il y a du café dans l'entrée. Restons, traînons un peu, partageons ensemble. Dieu est bon. Bonne semaine.